Sébastien, je vous laisse la parole pour décrire un petit peu ce qui se passe sur la mise en place de l'année blanche. Donc, on a une trentaine de minutes en votre compagnie. Et donc, vous avez en face de vous des adhérents de l'association qui sont techniciens. D'accord, ok, très bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Sébastien Dessort, je travaille à Pôle emploi Service. Je suis chargé d'appui réglementaire. En fait, je fais le lien entre les services de production qui gèrent vos dossiers et la direction générale sur tous les points réglementaires. Donc, notamment cette année, le gros point, c'était le Covid et également les mesures que le gouvernement a mis en place pour pallier à ces difficultés, à cette crise. Je vais m'appuyer sur un document que je vais vous projeter, que j'ai établi. C'est pour moi un petit peu plus simple. Et puis, c'est bien également d'avoir les éléments à l'écran par rapport à ce que je présente. Donc, je vais vous présenter déjà les textes applicables parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul décret. Le décret année blanche, en fait, il va s'appuyer sur différentes ordonnances, arrêtés, lois, etc. Donc, il y a plusieurs textes qui rentrent en ligne de compte. Donc, le premier, c'est un qui date du début de la crise sanitaire, du 25 mars, qui prolongeait en fait l'indemnisation de toutes les personnes dont l'indemnisation s'arrêtait pendant le confinement. Euh, C'était une date qui devait s'arrêter, plusieurs dates de fin de prolongation. Elle a été définitivement arrêtée pour tout le monde au 31 mai 2020. Et il y a une loi du 17 juin qui permet de prolonger l'indemnisation des intermittents jusqu'au 31 août. Mais c'est uniquement l'arrêté du 22 juillet qui arrête définitivement la prolongation de l'indemnisation des intermittents jusqu'au 31 août 2021. Il y a eu aussi différents dispositifs qui ont été mis en œuvre au cœur de la crise sanitaire, donc par le décret du 14 avril, qui donne plusieurs éléments, notamment l'allongement de la période de référence affiliation pour prendre en compte la période de crise sanitaire. Alors, la période de référence affiliation, c'est les 12 mois sur lesquels on va rechercher les 507 heures. Il y a également, pour toutes les personnes qui s'inscrivent, le délai de forclusion, en fait, c'est quand une personne s'inscrit à Pôle emploi, on doit retrouver une fin de contrat dans les 1 an qui précèdent. Très sincèrement, c'est quelque chose qui ne s'applique pas pour les intermittents. Ils s'inscrivent dans les jours qui suivent l'atteinte des 507 heures. Donc, c'est un cas qui n'existe pas concrètement, mais c'est quelque chose qui est prévu par la réglementation, donc je préfère en parler. Et enfin le fameux décret du 29 juillet, le décret que vous appelez à l'année blanche. C'est un mot qui vient du discours du président, où c'est plus une période d'indemnisation. Pour moi, c'est plus l'allongement, la prolongation de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021. Voilà. Je pense qu'il a voulu entendre cette chose-là. En fait, ce décret, il prévoit deux éléments distincts. C'est l'augmentation du plafond d'assimilation des heures d'enseignement et il met en œuvre également des conditions d'examen spécifiques pour les renouvellements au 1er septembre 2021. On va avoir déjà la prolongation des droits jusqu'au 31 août 2021. Donc, cette prolongation, elle concerne tous les intermittents qui justifient d'une date anniversaire ou d'une fin de droit aux allocations entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021 inclus. Donc, si votre date anniversaire elle intervient sur cette période, vos droits ont été automatiquement prolongés au 31 août 2021. Les allocations concernées par cet amendement, c'est l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation de base, je dirais, la clause de rattrapage, qui est mise en œuvre uniquement quand vous atteignez votre date anniversaire et que vous avez entre 338 heures et 506 heures. On peut vous la proposer. L'allocation de professionnalisation et de solidarité, APS, et l'allocation de fin de droit, AFD, qui sont des allocations de solidarité. On en reparlera un petit peu plus tard. Petite information, pour tous les bénéficiaires des 3 dernières allocations, donc la clause de rattrapage, l'APS et l'AFD, à chaque fois qu'il y a une fin de contrat qui intervient, on va examiner si on peut vous réouvrir un droit au titre de l'ARE, donc l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui est l'allocation de base et qui prédomine sur toutes les autres. Donc, un exemple
par rapport à la prolongation des droits. Si vous faites une première demande et que vous remplissez les conditions sur une fin de contrat au 28 juin 2020, la règle voudrait qu'on fixe une nouvelle date anniversaire de vos droits au 28 juin 2021, mais elle sera automatiquement reportée au 31 août 2021. Cette prolongation, elle est automatique et elle est visible sur votre espace personnel et sur tous les documents qu'on émet, où vous voyez que vous êtes indemnisable jusqu'au 31 août 2021. La seule démarche à faire pour avoir l'allongement, c'est de continuer à s'actualiser mensuellement par Internet du 28 au 15 du mois suivant. Même si vous avez la prolongation des droits, si vous êtes bénéficiaire de ce dispositif, vous conservez la possibilité de faire un réexamen anticipé de vos droits. Attention à cet examen qui peut occasionner l'application de nouvelles franchises, de l'application du délai d'attente et également remettre en cause les allocations versées depuis la dernière fin de contrat qu'on retient pour faire votre demande anticipée. Donc, ça peut générer des trop-perçus. Dans tous les cas, si vous faites cette démarche, avant la validation définitive de la demande d'allocation, vous avez un écran à valider qui vous explique tous les impacts de cette demande et également que la demande est irrévocable. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir sur une décision, sur une demande que vous avez faite parce qu'elle ne vous est pas forcément plus favorable que si vous aviez laissé, entre guillemets, vos droits continuer jusqu'au 31 août 2021. Alors, les modalités d'examen au 1er septembre. Donc, pour tous les titulaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui voient leurs droits prolongés jusqu'au 31 août 2021, il y a des conditions d'examen spécifiques qui sont mises en œuvre de par le décret année blanche de 2020-928. Donc, déjà une première condition, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'augmentation du plafond des heures d'enseignement de 70 à 140 heures pour les moins de 50 ans et de 120 à 170 heures pour les plus de 50 ans. Petite aparté là-dessus, les heures prises en compte au niveau de l'assimilation des heures d'enseignement ne sont prises en compte que pour la recherche des 507 heures. Elles ne sont pas retenues dans le calcul du montant de l'allocation et les salaires afférents à ces périodes ne sont également pas retenus pour le calcul du montant de votre allocation. Elle sert vraiment uniquement à trouver la condition des 507 heures et pouvoir vous admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le deuxième dispositif, c'est l'allongement de la période de référence affiliation, qui est de manière standard sur 12 mois. Donc, à défaut de justifier de 507 heures requises pour une ouverture de droit, on va pouvoir allonger cette période jusqu'à ce qu'on trouve les 507 heures. Et toujours dans la limite du dernier contrat ayant déjà servi à ouvrir le droit prolongé. Comme auparavant, on ne peut pas réutiliser des périodes qui ont déjà servi à ouvrir un droit. Donc, une fois qu'on va faire, entre guillemets, un examen standard, si vous ne remplissez pas la condition des 507 heures, on va remonter les fins de contrat pour trouver les 507 heures. Le nouveau calcul d'allocation va se faire de manière standard. On va prendre en compte les heures sur la période allongée et également les salaires pour la franchise salaire et pour le calcul de la nouvelle allocation. Donc, en fait, pour vous, ça va être totalement transparent, le fait qu'on aille chercher sur une période supérieure à 12 mois en termes de calcul du montant de votre allocation. Si, malheureusement, même en allongeant la période, on ne peut pas trouver les 507 heures, on va faire de même pour la clause de rattrapage. La clause de rattrapage, c'est une continuité de l'indemnisation actuelle sur une période maximum de 6 mois. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il y a une condition pour qu'on puisse vous la proposer, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 338 heures. Donc, on va procéder exactement de la même manière. On va rechercher sur 12 mois si vous avez les 338 heures spectacle. Si vous ne les avez pas, on va pouvoir remonter les contrats antérieurs pour trouver les 338 heures. Toujours dans la limite du dernier contrat qui a servi à ouvrir le droit prolongé. Les heures d'enseignement
sont, dans ce cas-là également, le plafond d'assimilation des heures d'enseignement est, dans ce cas-là, également augmenté de 70 à 140 pour les moins de 50 ans et à 170 heures pour les plus de 50 ans. Si on ne retrouve toujours pas les heures pour vous proposer la clause de rattrapage, on va faire une étude de vos droits à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droit. Donc, pour tous les bénéficiaires qui n'auront pas la condition des 507 heures ou des 338 heures pour la clause de rattrapage, on va également rechercher les heures pour l'allocation de professionnalisation sur une période supérieure à 12 mois, au-delà des 12 mois. Les heures d'enseignement, c'est un système dérogatoire. C'était 120 heures pour ces allocations, vont exceptionnellement pouvoir être retenues à hauteur de 170 heures. Alors, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, par exemple, faire une demande anticipée, qui font une première demande d'indemnisation, qui sont en cours de clause de rattrapage actuellement ou sur une allocation de solidarité, et les réadmissions pour les personnes qui ne sont plus indemnisées, qui ont perdu leurs droits avant la période de confinement, qui ne sont plus indemnisées par Pôle emploi. Dans ce cas-là, il y a des conditions spécifiques sur la période qui vont grosso modo, jusqu'au 31 août 2021. Donc déjà, pour toutes les inscriptions, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On recherche une fin de contrat dans les 12 mois qui précèdent. On va pouvoir ajouter la période de crise sanitaire, la période de confinement qui, pour Pôle emploi, est définie du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Ça, c'est un cas qu'on va rencontrer très peu souvent, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a une deuxième mesure exceptionnelle qui est beaucoup plus intéressante, entre guillemets, beaucoup plus d'impact. C'est pour tout examen important sur une fin de contrat de travail à compter du 16 avril. Les 507 heures spectacle sont recherchées dans les 12 mois, plus la période de confinement, donc potentiellement 15 mois. Donc, la période de référence affiliation de 12 mois est allongée du nombre de jours calendaires de la période de crise sanitaire du 1er mars au 31 mai 2020. L'allongement, encore une fois, est effectué dans la limite du dernier contrat ayant déjà servi à une ouverture de droit. Et cette règle s'applique également aux ouvertures de droit à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droit. Il y a également, sur les mesures exceptionnelles, la prise en compte des heures d'enseignement. Donc, pour les examens portant sur les fins de contrat de travail à compter du 31 juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2021. Alors, pourquoi le 31 juillet? Parce que c'est une disposition qui est prévue dans le décret du 29 juillet, qui commence à s'appliquer à compter du lendemain de sa parution au journal officiel, donc elle s'applique à compter du 31 juillet. Donc, les heures d'enseignement dispensées par les artistes ou les techniciens, qui sont prises habituellement en compte à hauteur de 70 heures ou 120 heures. On va augmenter ce plafond à 140 heures pour les moins de 50 ans et 170 heures pour les plus de 50 ans. Également à noter que pour les ouvertures de droit aux allocations de solidarité, donc l'APS et l'AFD, c'est des personnes. Les études de ces dossiers peuvent être faites pour les personnes qui étaient déjà indemnisées au titre des allocations spectacle. Les heures d'enseignement vont pouvoir être valorisées, assimilées à hauteur de 170 heures et non pas 120 heures, comme le prévoit la réglementation standard. Enfin, un petit point sur l'activité partielle, comment elle va être prise en compte. Donc, il y avait un dispositif dérogatoire qui a été mis en place par le décret 2020-425, donc, au cœur de la crise sanitaire. C'est un arrêté du 14 avril qui prévoyait une dérogation sur la prise en compte de l'activité partielle à raison de 7 heures par jour ou par cachet. Cette disposition spécifique, elle s'arrête au 31 mai 2020.
ce qui veut dire que les périodes d'activité partielle de mars à mai sur les CDD spectacles sont valorisées à raison de 7 heures de travail dans le spectacle. À compter de juin, elles ne sont plus valorisées qu'à raison de 5 heures. Elles rentrent dans les conditions de droit commun de la suspension de contrat de travail. Alors, les heures d'activité partielle elles sont prises en compte dans la recherche des 507 heures pour toutes les ouvertures de droit spectacle, donc l'ARE, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la clause de rattrapage, les allocations de solidarité, APS et AFD. Par contre, l'indemnité que vous percevez de la part de votre employeur au titre de l'activité partielle n'est pas prise en compte pour la constitution du salaire de référence spectacle. Donc, elle ne rentre pas dans le calcul du montant de votre allocation, car elle n'est pas soumise à contribution assurance chômage. Il n'y a aucune contribution, cotisation et contribution dessus, uniquement de la CSG et de la CRDS dans certains cas. Par contre, les heures assimilées au titre de l'activité partielle participent à la constitution de l'affiliation qui est prise en compte dans la branche heures du calcul du montant de votre allocation. Voilà, j'ai terminé les mesures qu'on a actuellement en termes de réglementation sur ce dispositif d'année blanche. On a peut-être un petit peu de temps. Si vous avez peut-être une ou deux questions, je ne sais pas. Peut-être en profiter pour répondre à quelques questions. Alors moi j'ai des petites questions sur l'allongement de la zone de recherche des 507 heures. Oui. On revient, donc on est sur 12 mois. Oui. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un allongement, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas cette fenêtre de 12 mois en arrière, on allonge vraiment la période sur 13, 14, 15 mois. Jusqu'à 24 mois potentiellement maximum, oui, c'est ça. D'accord, mais à ce moment-là, quelle est la butée? C'est le premier contrat qu'on rencontre qui a déjà été pris en charge par la précédente allocation, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Si votre dernier contrat, il est, j'en sais rien moi, en décembre 2019, on ne pourra pas réutiliser ces périodes antérieures. Donc, on va remonter potentiellement sur 1 an et 8 mois. D'accord. De janvier 2020 à août 2021. Donc ça pour les primo-entrants aussi pour ceux qui... Non, c'est uniquement pour les réexamens au 1er septembre. Pour les primo-entrants, cette recherche, en fait, l'allongement, entre guillemets, quasiment illimité de cette fenêtre de 12 mois, elle est uniquement pour les réexamens à date anniversaire au 1er septembre 2021. Pour les primo-entrants, on va rechercher sur 12 mois et sur ces 12 mois, on va vérifier s'il y a la période de confinement du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Si elle est présente, on va pouvoir allonger du nombre de jours calendaires qui sont présents dans cette période, c'est-à-dire principalement 3 mois. Mais par exemple, un primo-accédant qui ferait, par exemple, 16 heures au 30 juin 2021, la fenêtre de 12 mois, elle va couvrir la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La période de confinement, elle est en dehors de cette période. On va rechercher les 507 heures sur 12 mois. Très bien. J'avais une autre question sur les heures d'enseignement qui sont prises en compte pour la recherche des 507 heures. Oui. Comment se calcule le taux dans ces cas-là? Puisque je pense que c'est ça la seule différence, c'est que ces heures d'enseignement ne rentrent pas dans le calcul du taux d'indemnisation. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc on risque fort d'être au plafond, non, plutôt au plancher. Au plancher. Au plancher, oui, à l'allocation plancher qui est à 38 € pour les techniciens et à 44 € pour les artistes. D'accord. Donc c'est bien que ce soit repris dedans parce qu'effectivement ça permet à des personnes de pouvoir raccrocher sur ce statut. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut s'attendre à une baisse d'indemnisation. Dans le cas où la personne était au-dessus de ce plancher, là ça peut la ramener au plancher assez rapidement. C'est ça, ouais. Et on peut vite atteindre l'allocation plancher, ouais. Sur la clause de rattrapage, oui.
justement, la clause de rattrapage et le taux, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même principe de fonctionnement du taux ou est-ce que… On garde le taux précédent. En fait, la clause de rattrapage, c'est, on va dire, une avance sur les futures allocations. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, vous justifiez de 400 heures sur la période. On va vous proposer la clause de rattrapage. Elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez la refuser. Par contre, derrière, il n'y a aucune indemnisation possible. Mais on va continuer à vous indemniser au taux précédent. D'accord. Sur une période maximum de 6 mois. On garde les 400 heures que vous avez travaillées et tous les contrats d'après, on va les prendre en compte pour atteindre les 507 heures. À partir du moment où vous justifiez les 507 heures, on vous refait une admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. On reprend les allocations qui ont été versées au titre de la clause de rattrapage et on vous reverse la nouvelle allocation sur la même période. Vous reprenez, c'est-à-dire on va prendre un exemple. Vous avez un taux à 50 € actuellement à la clause de rattrapage. Au 1er septembre 2021, vous avez 500 heures. Vous prenez la clause de rattrapage parce qu'il n'y a pas de contrat qui forcément arrive. On va continuer à vous indemniser au taux de 50 € sur le mois de septembre. Au mois de septembre, vous avez quand même un contrat, fin septembre, le 30 septembre. Au 30 septembre, on va vous dire, vous avez de nouveau les 507 heures. Vous avez 500 plus un cachet, donc 12 heures. 512 heures. On vous fait l'admission. Par contre, vous avez un taux qui va être pas forcément à 50 €, mais on va dire que vous arrivez à 45 € par jour. On va revenir en arrière, on va récupérer les 50 € que vous avez versés au titre de la clause de rattrapage sur septembre et on va vous reverser une allocation à 45 € sur le mois de septembre. Donc, il va y avoir un trop perçu de 5 € par jour versé au titre de la clause de rattrapage sur le mois de septembre. C'est vraiment une avance sur les futures allocations que vous allez percevoir. Et donc ça, si je comprends bien, c'est que vous pouvez, si vous thésaurisez, on va dire, les heures qui sont faites sur la période de 12 mois de recherche antérieure à la clause de rattrapage, on est sur une recherche de 18 mois, maxi. On pourrait remonter sur une période de 18 mois, exactement. Mais là, à ce moment-là, il y aurait un rattrapage de taux qui serait quasiment invivable. Ah non, mais on ne remet pas en cause les 18 mois, on remet en cause que la période indemnisée au titre de la clause de rattrapage. Oui, mais si la clause de rattrapage elle dure 6 mois, qu'il y a une différence entre un taux mettons, à 60 et on se retrouve au taux plancher parce que est-ce que on dilue, est-ce qu'on, enfin, il y a un facteur, un diviseur plutôt qu'en fonction de la durée aussi, non? Ou non, il n'y a plus ça peut-être. Non, ça rentre pas en ligne de compte. Donc, c'est juste dans le cas où on a un taux assez élevé et qu'on repasse à un taux beaucoup plus bas, on peut se retrouver à avoir 6 mois de rattrapage. Oui. Et donc, avec un trop perçu qui peut être relativement élevé. Oui. C'est ça où il faut faire attention quand on utilise cette clause de rattrapage. C'est un peu qui te double aussi, un peu, d'une certaine manière. C'est ça. C'est ça. Il peut y avoir. Après, les personnes qui ont des taux qui sont relativement élevés, elles ont quand même beaucoup de prestations. Enfin, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup d'heures. C'est relativement rare. C'est la plupart du temps aussi des techniciens. D'accord. Et c'est relativement rare qu'il y ait une grosse chute d'activité. Mais j'en ai eu et c'est vrai qu'on peut avoir des taux perçus qui s'avèrent quand même relativement élevés quand on a des gros différentiels de taux. D'accord. Après, on rouvre des droits sur une certaine période. Donc, le trop perçu, effectivement, on peut le récupérer sur plusieurs mois derrière, sur plusieurs échéances. D'accord. Le lisser sur les futures allocations à verser. Mais c'est effectivement un élément à prendre en compte. Sur cette clause de rattrapage, vous m'entendez? Un petit peu loin, mais je vais tendre l'oreille. Je voulais poser la question sur cette clause de rattrapage. C'est quelque chose qu'on prévoit en avance, en quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on va faire les heures à un moment, dans les 6 mois qui viennent. Oui. Quand on fait la réouverture de droit, on fait une réouverture de droit sur 12 mois à venir ou une réouverture de droit à la date où on aurait dû faire les 507 heures. La date anniversaire, elle se repositionne 365 jours après la date anniversaire précédente.
Donc, dans mon cas de tout à l'heure, si vous avez une date anniversaire qui a été prolongée au 31 août 2021 et que vous prenez la clause de rattrapage parce que vous n'avez pas les 507 heures malgré l'allongement de la fenêtre de 12 mois, votre nouvelle date anniversaire elle sera automatiquement positionnée au 31 août 2022. Ah oui. Et pour à cette date, le 31 août 2022, oui. on va étudier les 507 heures sur la période de 12 mois ou non. à 11 mois parce qu'on a utilisé des ouais. heures. C'est ça. Parce que le contrat que j'ai pris tout à l'heure comme exemple au 30 septembre 2021, il aura servi à vous ouvrir le droit qui court jusqu'au 31 août 2021. En fait, cette clause de rattrapage, elle est là uniquement pour éviter l'interruption du versement d'allocation. Ne pas forcément attendre que vous ayez les 507 heures pour reprendre une indemnisation. Elle est juste là pour combler, entre guillemets, le trou d'indemnisation que vous avez. Mais c'est une hypothèque sur la suite. C'est un peu ça, c'est l'idée, ouais. C'est vraiment une avance. Cette clause de rattrapage, c'est vraiment une avance sur les futures allocations. Mais effectivement, il faut être prudent pour l'année d'après, parce qu'on ne va pas rechercher sur 12 mois, on peut chercher sur 6 mois minimum. Et il faut qu'il y ait quand même 507 heures sur 6 mois pour pouvoir renouveler ces allocations. Très sincèrement, les clauses de rattrapage, quand elles sont faites, on est sur 1 voire 2 mois maximum actuellement. Après, voilà, l'année prochaine, on ne sait pas trop, ça va dépendre un petit peu de la reprise de l'activité. Je pense que vous êtes plus au courant que moi sur les difficultés de la reprise d'activité, même s'il y a beaucoup de techniciens. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'audiovisuel, du spectacle, un peu des deux. Mais voilà, la reprise d'activité dans le spectacle vivant, elle est un petit peu compliquée d'après les retours que j'ai sur les différents webinaires que j'ai animés. Donc voilà, il faut être assez prudent. C'est la même chose sur est-ce qu'il faut faire une demande anticipée ou pas. On ne peut pas se positionner, nous, là-dessus, parce qu'on n'a pas la vision de ce qui va venir en termes d'activité sur 2020-2021, jusqu'à août 2021. Donc, voilà, c'est vraiment un choix personnel. Après, je voulais juste vous donner une petite info par rapport à la réglementation et ce qui peut évoluer. Il y a un site Pôle emploi qui est dédié au spectacle. Il y a des informations réglementaires qui sont présentes dessus. Donc, il suffit de taper dans votre moteur de recherche, vous tapez Pôle emploi spectacle, vous allez tomber sur cette rubrique. Il y a toutes les informations réglementaires que je vous ai présentées qui sont dans, je crois que ça s'appelle l'année blanche. Si je reprends, ça s'appelle mesures d'urgence et année blanche pour les intermittents du spectacle. Il y a l'équivalent de ce que je vous ai présenté. Le document que je vous ai présenté, il est vraiment à l'heure actuelle, avec les décrets qu'il y a actuellement, ce site est mis à jour régulièrement quand il y a des nouvelles dispositions. Donc, c'est vraiment votre ressource au niveau de la réglementation et des évolutions qu'il peut y avoir de votre côté. J'ai une petite question un peu technique. Oui. Est-ce que vous êtes prêt en termes humains et informatiques pour recalculer des dizaines de milliers d'intermittents le 31 août 2021 sur les 10 prochaines années? Alors, oui, il y a des évolutions qui sont en cours au niveau technique. C'était des choses qui étaient prévues, donc elles allaient arriver de toute façon. Aujourd'hui, on sait qu'on a une échéance pour pouvoir les mettre en œuvre. Au niveau technique, on a mis à votre disposition sur votre espace personnel l'accès à votre passé professionnel dans la rubrique Mon inscription, mes 2 dernières années. Ça vous permet de visualiser déjà les justificatifs que l'on a reçus et qui sont présents sur votre dossier. Donc, c'est très intéressant d'avoir un dossier qui soit à jour parce qu'effectivement, au 1er septembre 2021, s'il nous manque des justificatifs de novembre 2020, voilà, ça va retarder l'étude de votre dossier. Un dossier complet, c'est un dossier qui est rapidement traité. S'il manque des éléments, c'est un petit peu, voilà, on ne peut pas le traiter, on va le mettre de côté. L'estimation, elle est à 130 000 demandeurs d'emploi indemnisés. Donc, septembre 2020, on peut s'imaginer qu'il va y avoir une forte proportion de dossiers à traiter. Sur les années d'après aussi, parce que la date anniversaire, elle va se positionner 365 jours
après la fin de contrat qu'on va prendre en compte, selon les dispositions entre guillemets conventionnelles. Oui, on a pris les dispositions. On sait que ça va arriver, donc on se prépare également et les conseiller également. Voilà, proactivité, venir vers vous s'il manque des éléments, etc. Mais vous pouvez vous aussi. C'est pas un échelonnement de reprendre peut-être ceux qui peuvent 1 mois, 2 semaines, 3 semaines avant pour essayer de désengorger ou. La demande express, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La demande express aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment viable? Vous avez un taux qui est arrêté jusqu'au 31 août 2021. Il n'y a pas forcément de grosses dispositions. Enfin, Okay. il peut y en avoir. Après, vous pouvez peut-être prendre contact avec votre conseiller pour voir si une demande express elle est envisageable. Si vous avez les 507 heures, elle sera envisageable, mais est-ce qu'elle est intéressante? Pour moi, pas forcément. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que quand il y aura une reprise d'activité plus importante, je l'espère en début d'année prochaine, effectivement, peut-être qu'à partir de mai, juin, juillet, il peut être viable de déposer une demande anticipée. Ça, c'est à voir au cas par cas, entre guillemets, et en fonction de la reprise de vos activités. Pour anticiper cet engorgement, parce que l'engorgement, il va arriver sur 2021, mais également sur 2022 et sur les années suivantes également. Donc, c'est là où ça peut être intéressant de faire des demandes anticipées. Ouais.